Alors, on va reprendre la Guémara aujourd'hui avec une histoire intéressante. Euh, Raison. intéressant. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet halachique, des brachot, de la prière. On va commencer à rentrer vraiment à goûter au traité brachot, euh, comme voilà. Alors, on va voir. Alors, avant ça, juste un petit hidouche. Vous savez qu'on va lire cette semaine la parashat Béchalah, donc la paracha de l'ouverture de la mer Rouge, où les miracles extraordinaires, au point où le Midrash va nous dire Rata Shifra Layam, Ma Shelo Ra'ai Heskel Ben Bouzi à Cohen. Les visions prophétiques, les visions extraordinaires qu'a vu une servante, une simple servante, durant l'ouverture de la mer Rouge, eh ben, le prophète Ézéchiel n'a pas atteint ces visions qu'une simple servante a vues pendant l'ouverture de la mer Rouge. Alors, nous demande le Rav Shmulevitz. Rav Shmulevitz pose une question et il dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qui fait alors que cette servante est restée une servante simple? Ces servantes ont continué leur train-train quotidien et que Yeheskel, il a vu moins que cela, il est devenu le Ézéchiel qu'on connaît avec le fameux prophétie. Comment c'est possible? Alors, il donne une leçon, un principe, et il explique ça, il amène plusieurs preuves, qui sont vraies, qui sont magnifiques. C'est que tu peux voir Akadosh Baruch Hu devant toi, devant tes yeux, et tu ne vas pas changer si tu ne désires pas changer. Si tu ne désires pas changer tes habitudes, parce que ça, découvrir et reconnaître Hachem, ça demande du travail. C'est pas, je l'ai vu et, comme le Sefer Torah. C'est trop facile d'embrasser. Il passe, tu embrasses. Shalom en Israël. Non, ça veut dire de changer ses habitudes, de changer. Et changer, ça demande un travail. Alors c'est là la différence. Et Heskel, avec le peu qu'il a vu, il était tellement convaincu, c'est que toute sa vie, il a travaillé pour atteindre et découvrir la vérité. Mais une chiffre qui a reçu tout ça en plateau d'argent, elle n'est pas intéressée à changer son train-train habituel. Ou même, parfois, on va voir comme par exemple, l'Agmara, le Midrash nous dit, le Navi nous raconte avec Yoram, oh là là, oh là là, Jéroboam. Yeroboam, oui, mais en hébreu, Yerovam Ben Nevat, Boam ben Nevat. Ben Yerovam Ben Nevat. Nevat, bravo, Ben Nevat, Yerovam oui. Ben Nevat, où le prophète va venir lui dire, arrête ta avodazar, arrête ton idolâtrie. Il servait dans des hôtels pour ses idoles, et il venait, il lui disait, arrête, tu sais où tu amènes le peuple juif, tu sais, arrête tes bêtises. Et là, maman, donc lorsque le prophète venait le voir, il a levé sa main comme pour le frapper, comme pour le bousculer, et sa main elle s'est paralysée à ce moment-là. Et après, tu vois que ta main se paralyse, tu vois que c'est le prophète de Dieu qui vient vers toi. Je sais pas, tu raisonnes pas à un moment, tu t'arrêtes pas tes bêtises, tu veux pas. Eh ben non. Il l'a vu, il a découvert, même si après sa main est revenue normale, ce que vous voulez, c'est pas grave. Si moi j'ai quelque chose qui va contrer mes désirs, ma passion, mes envies, mon kavod, ma recherche des honneurs, eh ben ça peut être le bon Dieu qui vient lui-même, qui me donne sa carte de visite, je le remballe. Parce que moi, je veux aller avec ce que je pense, avec ce que j'ai envie, en fait. Et je suis pas prêt de changer. Et c'est très fort, c'est très dur, mais malheureusement, ça, c'est peut-être la petitesse d'un côté de l'homme. On a la grandeur de l'homme, on a deux facettes. On a la grandeur de l'homme, où est-ce qu'il peut arriver avec peu de conviction, avec la conviction qu'il a, comme Yaheskel, et la faiblesse que l'homme peut avoir, c'est que s'il a ces recherches d'honneur ou quoi que ce soit qui vont contrer la parole de Dieu, eh ben, il pourra être pris parfois à délaisser la parole de Dieu pour aller rester dans ses habitudes. Le, Voilà le une Navi, petite enseignement. le Navi qui était en face de Jéroboam, c'était Yecheskel? Non, non. C'était, Non, hein? je crois, Nathan? non, 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 non. C'était Ido Hanavi, je crois. Ido, Ido. je pense. Bon, en tout cas, notre petit hidouch sur la paracha, après on va à la Gemara, on y va. Intéressant. Vous savez, demain, il y a une grande ségoula de lire la paracha Taman. La paracha, donc le paragraphe qui parle de la manne, c'est bon, on dit c'est une ségoula pour la parnassa. C'est bon pour la parnassa que Akadosh nous envoie le pain du ciel, dans le sens où, et c'est bien de le lire, on dit deux fois, le mikra, deux fois donc la lecture de la paracha, et une fois le targum, une fois
la traduction en araméen. Quel Maintenant, moment on dans doit le cette lire? en journée. En journée? Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette fameuse paracha, on va le dire un moment, que Moshe Rabbeinu annonce au peuple qu'il va y avoir donc du pain qui descendra du ciel et il faudra manger, il faudra tout manger, d'accord? Il ne faudra pas en laisser. Euh, et donc, il y a plusieurs choses qui est dites au sujet de la manne. Il va y avoir deux hommes qui vont tout faire pour laisser, qui vont tout faire pour, on va dire, contrer toujours Moshe Rabbeinu. Contrer Moshe Rabbeinu, ils vont laisser, ça va pourrir. Moshe Rabbeinu va dire que la manne ne va pas descendre durant le Shabbat. Ils vont prendre leur manne, ils vont essayer de mettre un peu partout durant le Shabbat pour pouvoir euh, euh, contrer un petit peu, comme j'ai dit, Moshe, la parole de Dieu. Comme quoi, pour dire que la manne, arrêtez de dire que la manne descend du ciel et patati patata. Alors, c'est qui ces deux hommes qui étaient contre Moshe? La Torah ne le dit Datan, pas. Rachid dit c'est Datan et Aviran. Datan et Aviran, Aviram. c'est ces fameux deux hommes-là qui Ils étaient des se balais bagarraient. marloquettes. Toujours se quereller, toujours la marloquette. Et la question que je vais vous demander, je vous pose une question, non, franchement. Euh, on dit que la plaie comment on appelle ça, la plaie de Rocher, de l'obscurité, des ténèbres, L'obscurité. des ténèbres, donc elle a frappé plusieurs jours. Et une des raisons de cette plaie, c'était d'abord pour que les bénis Israël puissent aller chercher, voir où sont les biens des Égyptiens, sans y toucher. Après, ils vont demander. Mais surtout, pour que il y avait 80% des bénis Israël qui sont morts durant cette plaie, il fallait les enterrer. N'est-ce pas? 80% de bénis Israël qui ne méritaient pas de sortir d'Égypte, qui n'étaient pas favorables à cette sortie, etc. Moi, je vous pose une question. Datan et Aviran, ils ne devraient pas faire partie de ces 80%? C'est Réchaïm? C'était les Réchaïm, ceux-là. Mais quoi, Réchaïm? Après, vous savez, ils se sont affiliés à Korah. Et quand est-ce qu'ils sont morts? Qu'avec l'époque de Korah. Dès qu'ils étaient avec Korah contre Moshe, là, ils sont morts. Mais entre-temps, je pense ils auraient dû faire partie de la bande qui sont décédés. Et bien, vous savez ce que nos Haram nous disent? Impressionnant. Oh, il y a deux réponses que j'ai vues, mais ça m'a touché. Première réponse, c'est que ils n'ont jamais désespéré. Ils avaient espoir dans la Géoula. Ils étaient contre Moshe Rabbeinu. Ils avaient leur manière de voir les choses. Ils étaient contre Moshe, ils étaient contre ce que vous voulez. C'était des gens, ils avaient leur côté méchant et leur côté, j'allais dire, mécréant. D'accord? Contestataire. Mais il y a une chose. Voilà. Mais l'espoir de la Géoula, il va y avoir un Mashiach, qu'il va y avoir une Yeshua, qu'Hachem va nous sortir de cette situation, je crois et je ne désespère jamais. Eh bien, vous n'avez pas le désespoir, et bien vous allez mériter de sortir. Quand est-ce qu'ils vont être brûlés? Et on va voir d'un autre côté la mahloket. Quand est-ce qu'ils vont mourir? Avec Korah. On va voir que d'un autre côté, avec tout ce qu'ils étaient Réchaïm, ils ont pu quand même sortir d'Égypte, mais il y a une chose qui ne les a pas laissés finir leur vie tranquillement, c'est quoi? C'est la mahloket. Le feu de la mahloket, le feu de la querelle. L'histoire de Korah était tellement forte, et bien le feu, la Khamim nous dit que le feu de la querelle, elle laisse des traces, des séquelles. Ça passe pas inaperçu. Tu t'es mêlé contre, tu as été contre Moshe Rabbeinu, il y a une grande marloquette à cause de toi, tu me paieras les prix. Et ben voilà, il a payé les prix. Et une autre raison qui est très forte, que j'ai écouté, c'est que eux, c'était des officiers. Vous savez, les officiers à l'époque de Paro, il y avait des officiers juifs. Et c'était un petit peu comme ces Marchemam, ces nazis faisaient. Capot. Ils mettaient des Des capots, capots. ouais. Et en fait, lorsque les officiers égyptiens demandaient, attends, le quota des briques n'était pas à la hauteur aujourd'hui, donc ils demandaient des comptes à ces capots, à ces officiers. Et ben les officiers ils disaient ben c'est nous qui avons manqué à notre devoir, avons failli. Et ben frappez-nous à nous et non pas à nos frères. Et Datan Aviram prenait des coups pour ses frères. Et ben Hachem va leur dire ben vous méritez de sortir. Quand est-ce que vous allez malheureusement m'affaiblir? Quand vous allez au contraire, vous allez changer de comportement. Vous n'allez pas prendre pour votre frère, mais au contraire vous allez contre votre frère. Et c'est ce que vous faites et ben vous perdez votre crédit. Oui, Rabbi Enrique. Le,
de la Je ne vous discussion entends pas. Ah oui. de la discussion naît la lumière. C'est, je crois, l'objet du pile-poule chez les religieux qui se questionnent, qui constamment cherchent le pour et le contre pour justement trouver la vérité. Mais quand c'est une contestation positive, c'est accepté. Quand c'est négatif, évidemment, c'est rejeté et c'est puni. C'est ça? Tout à fait. Alors, mais je pense que le terme contester, c'est là la différence. À mon humble avis, après peut-être que la définition, je n'ai pas la bonne, mais contester, c'est, en tout cas dans le contexte de cela, c'est de remettre en question, déjà sans preuve à l'appui, et surtout parce qu'on a des intérêts, et on va maquiller ces intérêts par cette contestation qui est légitime, politique, etc., etc. Elle n'est pas vraie. Ce n'est pas la recherche du émet. Et dès que ce n'est plus la recherche du émet qui compte, mais parce qu'il y a quelque chose derrière, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Tandis que lorsqu'on va être dans le pile-poule, on va être simplement, on va être dans la théorie, d'accord, et non pas dans la pratique. On va être dans la discussion purement intellectuelle, au point où c'est écrit que Shammai et Hillel se battaient, entre guillemets, dans la halakha, mais ils s'épousaient entre eux. Ils s'épousaient, ça veut dire ils donnaient leur fille, etc. C'est-à-dire on peut ne pas être d'accord sur des théories, sur une manière de voir des choses, etc. Mais ça ne fait pas de toi mon ennemi. Jamais de la vie, au contraire. Et c'est ça la différence entre la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit, c'est quoi une mahloket qui est les Shem Shamaïm et une mahloket qui n'est pas les Shem Shamaïm. Une mahloket qui est faite avec l'intérêt du ciel, qui est pour Shem Shamaïm, c'est mahloket Shammai et Hillel. Hillel et Shammai. Mais une mahloket qui n'est pas les Shem Shamaïm, c'est quelle mahloket Korach ve'adato. C'est-à-dire quoi Korach ve'adato? Korach et son assemblée. Et vous verrez que là, à ce moment-là, on ne parle pas d'antagoniste, on ne parle pas de protagoniste. On parle de Korach et son assemblée. Il ou l'autre, il ou Moshe, on aurait dû dire Korach et Moshe. C'est pas ce qui est écrit. Korach et Adato. C'est-à-dire que lorsque tu viens contester, mais sans écouter l'autre, tu es simplement pour vomir sur l'autre, simplement, et tu n'es pas prêt à écouter l'autre, mais là, c'est plus de la discussion. Là, la discussion jaillit la lumière. C'est pas de la discussion là. Là simplement tu veux juste détruire la personne devant toi. Ça c'est pas de la discussion. Par contre, Shammai et Hillel, toujours. On verra que Shammai donnait la place à Hillel, et Hillel donnait la place à Shammai, avec toute la rigueur qu'ils avaient, avec tout ce que vous avez, et ils ne lâchaient pas prise lorsqu'ils pensaient que quelque chose était émettre, comme on l'a vu ensemble avec Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, quand ils ont mis en quarantaine Rabbi Eliezer, vous vous souvenez? Parce qu'ils ont pensé que Rabbi Eliezer, en fin de compte, tu n'as pas accepté notre décision. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bien que tu étais contre nous en théorie, mais comme nous sommes une majorité, tu dois accepter notre décision. Tu ne l'as pas accepté dans la pratique, eh bien, tu le mets en quarantaine. Et là, on te met de côté. Parce que dans le sens où on peut ne pas être d'accord dans la discussion, mais avant, dans la pratique, il faut qu'il y ait bien un comportement à avoir. On ne peut pas avoir 10. Et c'est ça l'idée. C'est ça le Ham Israël. Vous verrez que je le dis avec. Comment il s'appelle vous savez, qui en parle bien de ça dans son fameux plaidoyer. Comment il s'appelle Hubert Pagani. Ouais, Hubert Razak. Pagani. Bravo. Herbert, Il parle Herbert, voilà. Herbert Pagani. Razak. Alors, à un moment là-bas, il parle et il dit quelque chose, il dit des nukudotes qui sont tellement vrais et qui rejoignent ce que je vais dire maintenant. Il dit des points où lorsqu'on parle du jubilé, on parle du Shabbat, on parle des choses qui ont été en fait contre des principes universels, qui ont été après optés, mais ça a été modernisé. C'est-à-dire que c'est plus tard dans le temps, plus on a avancé, plus on s'est modernisé, plus on est arrivé à toutes ces idées. Mais nous, ça fait 2000, 3000 ans qu'on est comme ça. 3000 ans qu'on est comme ça. 3000 ans qu'on discute. 3000 ans qu'on parle, qu'on laisse la place à l'autre. Lorsque le César, celui qui était devant lui, lui parlait, lui disait quelque chose qui ne le plaisait pas, eh ben, c'était à la guillotine. C'était on lâchait les lions et les fauves. Parce que ben, je ne suis pas prêt. Mais nous, chez nous, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et vous verrez plus encore que même chez Datan et Aviran et Korah, il faut voir combien de patience Moshe Rabbeinu a eu. Combien de patience Moshe Rabbeinu a eu jusqu'au moment où il va supplier Hachem, il va dire c'est plus possible, je ne peux pas. Et toute la paracha de cette semaine, on va voir que le Ham Israël n'a fait que se plaindre. On n'a pas d'eau, on n'a pas à manger, on veut de la caille, on veut ci. Et Akadosh Baruch Hu va donner et va répondre. Celui qui va payer les prix va payer les prix. Ceux qui doivent, tout celui qui s'est insurgi contre Akadosh Baruch Hu avec de manière violente et de manière ils sont révoltés, ils vont payer. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui fait la loi. Lui, il sait tout et lui peut faire la loi. D'accord? Mais moi, avec l'autre, je ne veux pas commencer. Je dis ce que j'ai à dire et je respecte l'autre pour ce qu'il est. Je vois l'homme qui est en lui.
il peut avoir des idées tordues, et bien ce sont ces idées qui sont tordues, mais lui n'est pas tordu. C'est ça l'idée, c'est ça la grande différence que l'âme Israël a par rapport aux autres. Et vous verrez que Béhémet, où on retrouve ça, c'est le côté prosélyte. On n'a pas, nous on a notre Torah, notre vérité, on ne va pas l'imposer à personne, notre vérité. Tu veux venir, même si tu veux venir et te convertir, on va tout faire pour que tu te décourages dans le sens où si tu le fais avec conviction. Sinon, laisse tomber, pas besoin. Mais dans les autres religions, eh ben c'est quoi? Mais bien sûr. Et vous allez voir que au nom d'eux, au nom d'Allah, au nom de ce que tu veux, il faut le faire. On va obliger. Et parfois, il va y avoir ces fanatiques qui vont obliger au point où ben c'est pas possible. C'est-à-dire, tu peux pas. Je ne te permets pas de réfléchir différemment que moi. Et même si je vais maquiller ça avec un peu de modernisme, ce que tu veux, Zahama avec des belles phrases aujourd'hui, mais dedans, dans le fond, on sait très bien que c'est pas comme ça. C'est que si on n'arrive pas à ce qu'ils veulent, d'accord, et ben ça. Bon, je vais pas rentrer dans tout ça maintenant. Tandis que dans l'âme Israël, nous, on doit faire accepter la Torah, mais selon un protocole toraïque, la Kadosh Baruch Hu. Et si nous, maintenant, on n'a pas de Beth Amikdash, on sait qu'on ne peut pas juger le Ham Israël, alors on ne fait rien. On ne fait rien. D'accord? Et dès qu'on fait, et dès qu'on faisait à l'époque, c'était avec parole de Dieu, directement. Pas je m'inventais une parole de Dieu. Et dès le moment où on a un doute, on ne fait pas. Plus encore, le Bédine, si tout le Bédine, si tout le tribunal était contre une personne pour le tuer, on ne le tuait pas. Parce que la logique étant que ce n'est pas possible de trouver quelque chose, une faille. Quoi, il n'y a pas de faille. L'homme ça n'existe pas que l'homme n'ait pas une petite faille quelque part. Alors il y a un problème. C'est qui dit tout ça? C'est bien la Kadosh Baruch Hu qui a créé la psychologie humaine, qui connaît tout. Maintenant, je reviens à notre Gemara. Alors, on va étudier l'histoire intéressante. On y va. Alors, on y va, Rabotai. On avait étudié le jeudi dernier cette fameuse question que Rav Papa a demandé à Abaye. Il a dit, Abaye, comment ça se fait que les premiers, on leur faisait des miracles? J'allais dire à tort et à travers. Et nous, on peut crier, hurler, et jusqu'à que ça vienne. Voilà. Alors, il va lui répondre, les premiers, les premiers se donnaient entièrement pour la sanctification du nom de Dieu, tandis que nous, c'est différent. Et là, permettez-moi et on avait parlé de cette fameuse histoire de ce Rav qui avait déchiré l'habit d'une femme qui n'était pas pudique, en lui disant tu n'as pas le droit de porter cela, ou parce qu'elle était characnaise, il pensait que c'était une juive. En fin de compte, il s'est fait avoir, il a dû payer 400 zouz, qui était la valeur de 2 ans de travail à l'époque. Maintenant, alors ça, Rachid nous explique, ça c'est se donner pour Dieu. Et là, je vais expliquer peut-être une grande différence à l'époque et aujourd'hui. On est dans un monde où on est, j'allais dire, on appelle ça en arabe, choufouné anas. Regardez-moi. M'as-tu vu? M'as-tu vu? On n'est que dans de la devanture. Malheureusement, on n'est que comme ça. Vous pouvez voir à droite et à gauche, l'essentiel que ça soit beau, qualité, c'est pas grave, même si c'est Made in China. Bon, je m'amuse, mais bref, vous comprenez, c'est qu'on est vraiment aujourd'hui, on est dans dans le monde de la chirurgie plastique. Il y a que l'extérieur. Et c'est ce qui est intéressant. Vous allez voir que même sur Facebook, sur YouTube, c'est une notion de vue. Comment on appelle ça? Vue. Ce que personne n'a vu. Parfois, c'est pas des contenus qui sont bidons. Et pas parfois. La majorité, c'est des contenus bidons. Et tu as 10 millions de vues. Non, mais tu es débile. C'est-à-dire qu'il y a 10 millions de personnes qui sont assez à voir ce gars en train de danser le TikTok à droite et à gauche, au point où les gestuels, c'est devenu. C'est que de la devanture. Le gars, il est là en train de faire une proposition à sa femme pour se marier. Will marry me, la phrase de You will. Bon, en tout cas. Je l'avais dit à l'époque, je l'ai oublié. Mais en tout cas. Alors, c'est que de la façade. Ils prennent la photo. Dès que c'est dans la photo, c'est bon. Tu vas au restaurant, si tu n'as pas pris la photo de ce que tu vas manger, tu n'as pas été au restaurant. Je ne sais pas si ça touche des gens mais dans la jeunesse, c'est comme ça. Si j'étais aux îles Maldives et j'ai pas pris la photo de l'eau turquoise, mais j'ai pas fait de voyage. Mais tu rigoles. Si j'ai pas la Wi-Fi maintenant pour envoyer toutes ces photos, c'est-à-dire qu'on n'est que dans ce monde où extérieur. Et je vais tout faire pour qu'on me voit bien. Et si quelqu'un me voit mal, là, nous, il y a des suicides. Là, nous, il y a des gens qui, à cause de commentaires mauvais sur Internet, vont se mettre
vont rentrer en dépression parce qu'ils vivent sur le regard des autres. Tout est superficiel. Hazak ou Rabbi Zinati, tout est artificiel, superficiel. Ah, l'artifice. Et le problème, mais le problème, c'est que je souris parce que on m'envoie des petits commentaires privés sympathiques. Ok, maintenant, on y va. Aaron, tu arrêtes de m'envoyer. Il m'a dit que je partage. Aaron m'a dit que si Voisine m'a dit, il m'enverra toutes les photos. Bon, sur ce, je suis en train de dire, on peut partager. On peut partager. Partager, c'est agréable de partager, d'accord? C'est une manière de partager. Mais au point où ça devient, où ça devient maladive. Pas les îles Maldives, maladive. Dans le sens où on est complètement, on a besoin de, sinon on peut pas, sinon on n'a pas, ou sinon on n'a pas expérimenté cette chose. Et c'est ça qui se passe, qui arrive. Tandis que, à l'époque, tout était intime. On n'était pas dans le monde. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de, tout était à la maison. On vivait, j'allais dire, en quarantaine. D'accord? La quarantaine que nous, on est en train de dire, oh, on peut pas. Mais ils vivaient comme ça, de manière naturelle, entre eux. Et ces Chachamim, c'est ça que je veux dire, ces Chachamim, ils n'avaient pas peur de ce qu'on va dire. Attends, maintenant, je vais déchirer cette robe. Tu sais combien de gens peuvent se moquer de moi pour me dire que je suis un malade, je suis un fada? Tu sais combien de personnes peuvent... Et on va voir sur plusieurs histoires, encore d'anecdotes, où les Chachamim à l'époque faisaient ce qui était bon, ce qu'ils pensaient qu'il était bien de faire, même au point d'être à la risée de tout le monde, parfois. Et ça, je vous dis aujourd'hui, c'est mission impossible. De faire quelque chose où tu vas te faire voir par des gens, où tu peux être à la risée et te faire moquer et pointer du doigt, jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est ce que je veux dire, les Rishonim, les premiers, lorsqu'ils pensaient qu'une chose était vraie, et bien, ils faisaient pour Akadosh Baruch Hu, sans intérêt. Combien sont ici dans le monde, je parle de tout le monde, et moi en premier, où on fait les choses, les Shem Shamaïm à 100%, où je fais les choses parce qu'Akadosh Baruch Hu est content de ce que je fais, ou que lorsque je vais faire une dracha, je vais faire un shiur, je n'attends pas le waouh, c'était bien, félicitations. Bien sûr qu'on a besoin de ça. Bien sûr que chacun a besoin d'appréciation. Bien sûr que chacun a besoin de valorisation. Mais à l'époque, il faisait vraiment, les Rishonim, les premiers, vraiment pour Akadosh Baruch Hu, netto, que pour lui, 100%. Et vous savez où ça se trouve? Dans la poche, surtout. Dans la poche. Demande à quelqu'un de se mouiller. Personne ne peut se mouiller, tout. Mais les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais lorsqu'il faudra payer quelque chose, ah non, c'est pas obligé, il faut mieux pas. Mais avant ça, s'il n'y a pas besoin de payer, ouais, il faut faire, il faut faire, il faut faire ci, il faut faire ça. Vas-y, alors paye, paye. Ah non, non, vaut mieux pas. Lui, il était prêt à payer même 2 ans de salaire, à perdre, mais parce qu'il pensait que c'était la bonne chose à faire. Et c'est ça la différence entre Kudushat Hashem de l'époque, entre se donner pour Hashem de l'époque à aujourd'hui, qui est complètement différent. Moi, c'était ce que je voulais vous partager par rapport à ça. Maintenant, on avance à une histoire intéressante. La Gemara raconte comme ça, 2 histoires. Rav Gidel, Ava Ragil, Ava Kazil. Alors regardez encore, ça va corroborer ce que je vais dire. Vous allez voir. Rav Gidel, Ava Ragil, Ava Kazil, Viativ, Ashari, Detfila. Rav Gidel, il avait l'habitude de s'asseoir à l'entrée du mikvé pour les femmes. Donc les femmes venaient se tremper et Rav Gidel se mettait à l'entrée du mikvé pour dire quoi? Amar Léou, il leur disait Achitevilu, va Achitevilu. C'est de cette manière qu'il faut s'immerger, faire attention. Attention à ne pas avoir d'écran, ça veut dire de cheveux ou des choses en dessous les ongles ou de vernis, non, toutes les lois. Donc il était là, il leur disait à l'extérieur, lui était à l'extérieur du mikvé, de l'immeuble, quoi. Mais toute femme qui venait, il lui disait qu'est-ce que tu fallait faire. Et à un moment, les chachamim vont lui poser des questions, ils vont lui demander Lokam istefemar mi yetzerara. Dis-moi, notre maître, notre maître, vous n'avez pas peur du yetzerara? Tiens, maman, tu es au mikvé. Vous savez ce qu'il y a au mikvé? Les familles se trempent. Après, ils vont avoir une relation avec leurs hommes. Il y a plein d'idées que tu peux te faire. Vous savez, maman. Réponse à Marléou, il va leur dire Damian be'apaai kikake hivare. Alors, je vais lire littéralement. D'accord? Je vais traduire littéralement. Damian be'apaai, elles m'apparaissent exactement comme quoi? Kikake hivare, comme des oies blanches. Elle ne m'attire pas du tout. Et je vais expliquer. Alors, encore une fois, il faut être Rav Gidel pour parler comme ça. Et je vais expliquer.
Si toi, tu vas danser avec une femme, tu dis, ah, moi, j'ai pas d'Yetzirah, t'inquiète, c'est comme une. Tu peux rêver. Par contre, c'est quoi l'idée de loi blanche? Ça veut dire que je ne fais pas une fixation. Ça veut dire que comme tu vas avoir une loi dehors, tu vois un homme et tu vois une femme. Il ne faut pas rentrer trop dans le côté pervers, on va dire, de la chose. Mais c'est vrai, leur question, si les Khachamim ont posé la question, c'est que la question, elle a lieu d'être posée. C'est pas quelque chose, j'allais dire, normal pour tout le monde. Parce qu'on peut arriver à. Et surtout qu'on a vu. On a vu j'allais dire, dans l'époque moderne, malheureusement, ça arrivait, malheureusement, des routes, des gens qui ont. Comme ça, que même dans le rabbinat, le tzirara existe. Et en voyant du monde, et en faisant, et en discutant, parfois, ils ont eu des faiblesses. L'homme, c'est un homme. Alors, Rav Guidel, il a dit, je peux témoigner sur moi que je n'ai pas, ils ne font pas d'impact. Et j'allais dire que, quel est le rapport avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure? Quel est le rapport avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure? On vient de dire tout à l'heure, on vient de parler que les premiers se donnaient entièrement. Se donnaient entièrement. Et là, moi, je pense que cette phrase, si tu dis maintenant cette phrase, tu te fais allumer. Tu dis à quelqu'un, tu dis, moi, ces femmes, elles ne m'attirent pas, moi, j'ai pas de yéter, tu te fais allumer tout de suite. Par contre, lui, il était tellement vrai. Il disait, si elle m'attirait, je t'aurais dit qu'elle m'attirait, je ne ferais jamais une chose pareille. Il était tellement, j'allais dire, vrai, tellement transparent, qu'il te dit, et donc je n'ai pas peur de ce qu'on va dire. Je connais les commérages, je les connais, ceux qui vont dire, ah, on connaît ces rabbins. Je connais tout ça. Et quand même, je fais pour le bien des femmes, pour leur dire la halachot, pour qu'elles soient pures pour leurs hommes. Ils connaissaient. Et la Gemara va raconter une histoire intéressante avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il était très beau, vous savez. Vous allez voir, vous allez sourire. Avaragil d'Avakazil, Viativ Acharé des Tevila. Rabbi Yochanan, lui, tranquillement, il avait l'habitude de prendre sa chaise et se mettre devant la porte de la Tevila. Du mikvé. La porte de quoi? Du mikvé. Du mikvé des femmes. Qui s'alcane dans Israël, va calmer Tevila. Et lorsque les femmes juives donc s'émergeaient, ils sortaient de leur immersion, mais c'était calme et il me voyait. Et lui, comme il était beau, alors venez les zérer les chapira kavati. Je veux qu'ils aient des enfants beaux comme moi. Et la Gemara, elle dit dans Maseret d'Avamitzi un petit peu la même histoire, mais elle rajoute un mot. Elle rajoute, elle dit que je veux qu'elle soit beau et intelligent comme moi. Et Chachamim comme moi. Parce que vous savez que Rabbi Yochanan était un des plus grands amis des Chachamim. Et plus encore, était d'une beauté sans pareil. Et c'est là que les Chachamim amoureux les Rabbanan. Chachamim lui ont posé une question, ils lui ont dit, dis-moi, déjà aussi pour une raison, une autre raison aussi, c'est pour que les femmes, dès qu'elles sortent du mikvé, elles voient un homme saint. Il faut savoir que lorsqu'une femme a une relation conjugale avec son époux, alors certes, elle doit penser à son époux, d'accord, et pas au voisin, mais elle doit penser à quelque chose de kadosh, de sainteté. Et pourquoi? Parce que pour que l'aneshama, donc c'est le côté kabbaliste, Rami nous dit que l'aneshama, elle vient d'une source sacrée. Et il faut que tu aies une pensée pure. Au point où c'est écrit dans la halakha que il vaut mieux pas voir des animaux juste impurs dès que tu sors du mikvé. Il faut que tu aies la pureté de la pensée. En tout cas. Et là, Rabbi Yochanan, donc les Chachamim vont lui dire, dis-moi, tu n'as pas peur du Aïnara? Là, moi, je suis beau gosse, regardez, et je suis intelligent. Tu n'as pas peur, là, avec tous les yeux qui t'ont mis sur toi, tu n'as pas peur de. Vous savez ce qu'il va lui répondre? Belle réponse. Amar Léou, Anna Mizara de Yosef Katina. Moi, je viens de Yosef Atzadik, je suis une descendance de Yosef. Et alors? Delo Shalta Ba'inabisha, qui n'a pas le mauvais œil, n'a pas d'emprise sur. Comme il y a écrit dans le Passouk, Dirtiv, le Passouk nous dit clairement quoi? Ben Porat Yosef, c'est un garçon plein de grâce, qui est Yosef, et un garçon plein de grâce de l'œil. Allez Aïn. Et Rami nous dit, c'est quoi Allez Aïn? Ne dis pas Amar Rabbi Abaou, al t'écris Allez Aïn, et là Olé Aïn. Ne dis pas Allez Aïn, mais dis Olé Aïn. Olé Aïn, ça veut dire qu'il s'élève au-dessus de l'œil. En deux mots, moi je suis au-dessus de l'œil. Et je vais terminer avec ça, il expliquait. Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina Amar Me'achai, Rabbi Yossi ben Ramina dit, dans l'autre verset, Veit Goularo Bekerev Aret. Quand, comme Avinu a fait la prière aux enfants de Yosef, il allait dire, etc.
Vidgoul Arov Bekerev Aretz, et qui se prolifèrent beaucoup comme Vidgou. Vidgou, c'est du mot dag, comme des poissons. C'est quoi comme des poissons? Les poissons, il y en a plein. Ils se prolifèrent énormément. Et comment? Ma dagim shebayam maim mechasim aleem, de la même manière que les poissons de la mer sont recouverts d'eau. Et pourquoi? Et grâce à ça, en aïn arrache la tête bayam, et donc le mauvais œil n'a pas d'emprise sur eux. Et c'est pourquoi ils se multiplient d'une manière extraordinaire. Ainsi, la descendance de Yosef, le aïn ara n'a pas d'emprise sur eux. Et pourquoi? Une autre raison, on verra dans une minute. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Les élèves ou les chachamim ne lui ont pas posé la question, ils ne lui ont pas dit à Rabbi Yochanan, dis-moi, Rabbi Yochanan, t'as pas peur du etc. Tu es là, être devant toutes les femmes qui passent. Pourquoi ils n'ont pas posé cette question? Le Ben Ishraï pose cette question, c'est pas moi, mais il donne plusieurs réponses. Première réponse, c'est peut-être déjà que Rabbi, comment il s'appelle, si je ne me trompe pas, Rabbi Gidel, lui, parlait avec les femmes, conversait avec les femmes. Il leur disait des choses. Donc, de la discussion, on peut arriver à une affinité, vous savez. On sait qu'il leur a dit cash, quoi. Sans gêne, sans gant. Dis-moi, tu n'as pas peur du etc. ou quoi? Mais lui, il ne parlait pas. Lui, il était assis, ses yeux vers le bas. Ou, on parle que Rabbi Yohanan n'a fait ça qu'à un âge avancé déjà, très avancé. Et vous allez me dire, jusqu'à quel âge il a vécu? Si je ne me trompe pas, Rabbi Yohanan, selon la légende de la Gemara, il a vécu, on dit, 300 ans. Il avait des cils ou des sourcils qui étaient très très longs, qu'il ne pouvait même pas voir normalement. Vous connaissez cette Gemara, c'est le dernier daf, la dernière page, je crois, 112e page de la Masechet Baba Kama. Là-bas, on raconte une histoire intéressante. Vous voulez que je vous la partage? Et là, je vous la partage. Une histoire de Rabbi Yohanan avec Rav Kahana. Rabbi Yohanan habitait en Israël, si je ne me trompe pas, et il va avoir un homme qui s'appelait Rav Kahana. Rav Kahana, un géant en Torah, un génie. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais d'une certaine manière, il avait dû s'exiler pour 7 ans. Par manque de. Il a pris sur lui un exil sur 7 ans, donc il est arrivé dans un endroit en Israël où personne ne le connaissait. Mais il y a eu un bruit qui disait Ari Alami Babel. Le lion, il y a un lion qui est venu, qui est monté de Babel, pour dire un géant en Torah. Donc, comment il faisait à l'époque? Il y avait des bancs dans le Beth Midrash, et le Rav était assis sur des coussins, vous savez? Et les bancs, c'était hiérarchique. Plus tu es proche du Rav, plus tu as une place avancée, plus tu es fort. Et le Rav était assis sur des coussins. Lorsque le Rav posait une question, ou l'élève posait une question, et le Rav ne savait pas répondre, on enlevait un coussin au Rav. Ama, redescend de niveau, revient. C'était, j'allais dire, violent. Aujourd'hui, on n'en dirait même pas. Mais à l'époque, c'était franc. Il n'y a pas. C'est où tu vaux quelque chose ou c'était la productivité. En tout cas. Mais toujours avec beaucoup de. Et là, justement, M. Znati, j'ai arrivé à ce qu'on a parlé tout à l'heure, à la contestation, dans une minute, à la fin de cette histoire. Et bon, on a donc installé le Rav Kahana au début. Le Rav qui est venu de Babel, on a dit c'est un grand Torah, etc. Donc, on était sûr que c'était un géant. Et le Rav Kahana a pris celui de l'exil. L'exil, ça veut dire de vivre, j'allais dire incognito. Ne pas montrer. Parce que c'est quoi vivre en exil? Vivre en exil, c'est notre manière où ta réputation, tu la caches, tu ne montres pas qui tu es, et tu vis caché. Comme le Rahim Akadosh, comme le Baal Shem Tov. Ils ont fait ça pendant des années. Ils n'ont pas dévoilé leur grandeur. N'est-ce pas? C'est comme un moment où Akadosh, on va dire, leur a laissé le mérite de le faire. Et donc, parce que si tu vis comme une star, où tu es même en exil, tu es la star alors. Elle est où le. Et Rav Kahana, qui avait pris sur lui 7 ans, comme on avait dit, il est assis, et là, le Rav pose une question. Ce Rav Kahana ne répond pas. Vous savez comment c'est, tout le monde dit, il n'est pas si lion qu'il en a l'air. Peut-être, là, c'est un lionceau. Bon, alors on l'amène un bond en arrière. Une autre question, il ne répond pas, un bond en arrière. Il fait 7 bancs comme ça. Il va sur le banc de touche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Kadosh Baruch Hu fait que c'est 7 bancs, hein, c'est comme 7 années d'exil. La boucha que je viens d'avoir. Et là, il commence à, j'allais dire, sortir les. Et là, il y va. Il pose une question. Rabbi Yohanan ne répond pas. On enlève un coussin, il lui avance d'un banc. Une autre question. Rabbi Yohanan ne sait pas répondre. On lui enlève un coussin, il lui avance d'un banc. Et on avance. Je crois qu'il arrive devant Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan voit que ces questions sont pertinentes, très fortes. Il demande de voir. Il ne peut pas voir.
parce qu'il avait tellement âgé et ses cils étaient longs. Il fallait qu'il y ait une personne, il avait un auxiliaire, quelqu'un à côté, qui le levait avec comme un peigne pour qu'il puisse lever un peu les paupières et voir qui était devant lui. C'est pour ça que je parle de Rabbi Yochanan, c'est le même, qui a les paupières longues. C'est pour ça que j'ai parlé de cette histoire. Donc on voit qu'il n'avait pas la vue facile, donc il ne pouvait pas voir. Et à un moment où il a levé les yeux sur Rabbi Yochanan, il a vu que Rav Kana était souriant comme ça. Comme un sourire, vous savez, ce sourire où je t'ai bien eu. Je t'ai eu, hein. Je t'ai remis en place. Eh bien, à la seconde, il est mort. Naasa Galatamot, c'est devenu un tas d'os. Pas on the spot. C'est devenu un tas d'os, la Gemara nous dit. Pourquoi? Parce que si tu contestes l'autorité du Rav pour faire mal, et ça, c'est pas avec un intérêt purement intellectuel pour comprendre la Torah, pour comprendre Hachem, et il y a quelque chose, une part de vengeance, parce qu'on est tous, nous sommes des hommes, et donc s'entremêlent des sentiments personnels, ne pas oublier ça. Rabbi Yochanan qui ne pouvait pas sentir et accepter que dans la Torah il y a ce mélange-là, et que ce ne soit pas pur, eh bien, tu as vu, Rabbi Yochanan il a eu de la peine, Akadosh Baruch Hu. Et là, il faut savoir que le lendemain, on a dit à Rabbi Yochanan, mais Hazve Shalom, ce Rav Kahana, pourquoi vous avez eu une kpéda, pourquoi vous avez eu une peine? Parce qu'il a souri, comme pour se moquer. Mais le pauvre Rav Kahana, il avait comme une gerçure, il avait la lèvre fendue. Il avait un problème à la lèvre, elle était fendue. Et donc, il avait comme cet handicap, et donc ça laissait apparaître ses dents blanches. Et donc, lorsque tu vois des dents, même sans sourire, tu as l'impression que tu souris. Mais pas Hazve Shalom pour vous manquer de respect. Alors, lorsqu'il a appris ça, il est parti au cimetière. Il y avait un serpent qui était enroulé devant la Mehara, devant la grotte où il était enterré. Il va dire au serpent, imaginez où on est. Ouais, serpent, moi je vois le serpent, en tout cas, il voit le serpent, il lui dit, serpent, il y a là, laisse le passage, il y a le Rav qui veut voir l'élève. Le serpent, il ne bouge pas. Il dit, l'ami veut voir son ami. Il dit, l'élève veut voir son Rav. Allez. Et là, le serpent s'ouvre, et là, il passe. Et là, il le ressuscite. Et là, il le ressuscite. Et là, il le ressuscite. Ça, c'est nos grands. Ah, le ressusciter, je l'aurais pris, je l'aurais mis à l'hôpital maintenant. C'est bon. Tout ce qui s'est passé. Ah, Nogdolim, tout. Là, il y a un livre, je crois, qui s'appelle Bet Aaron. Il nous dit que tout Rav qu'on parle ici, tout Rav qui rentre dans le Talmud, Beyadoua, c'est pas shoot, c'est évident qu'ils avaient la force d'être Mechayem Etim tous. Peut-être qu'ils l'ont pas fait, mais qu'ils avaient tous le pouvoir de ressusciter les morts avec leur prière. C'est incroyable, c'est incroyable. Maintenant, on avance. Alors maintenant que je termine une petite chose. Pourquoi il n'avait pas le Aïnara Yosef Hatzadik? Alors regardez cette Gemara qui nous dit. Ibaïtema plus encore. Aïn shelo ratzta lizon mimasheno shelo, cet œil, l'œil du Yosef, qui n'a pas voulu lizon. Lizon, ça veut dire s'alimenter. Ça veut dire voir la femme de Potiphar. Eh bien, le mauvais œil n'aura aucune prise de lui. C'est-à-dire cet œil qui n'a pas vu qui lui était interdit. Toutes les filles couraient derrière Yosef lorsqu'il va devenir vice-roi. Regardez-moi, monsieur le vice-roi, regardez-nous, juste jeter un coup d'œil. Je t'ai pas dit de me rejeter un coup d'œil. Cet œil qui n'a pas, vous savez combien c'est dur l'œil? Gérer l'œil, c'est le plus dur, c'est le plus compliqué. Qui ne veut pas voir, ne serait-ce qu'un petit coup d'œil, ne serait-ce que par curiosité. Et de curiosité, ne serait-ce que parce que c'est beau à voir. Et ne serait-ce que, qui ne veut pas? C'est trop dur l'œil à gérer. Eh bien, tu gères ton œil. Toi, Yosef Hatzadik, eh bien, le Aïnara ne pourra pas te toucher. Alors, Rabbi Yochanan disait, ben, ils peuvent me voir jusqu'à demain, moi, le Aïnara, il ne va jamais me toucher. Et là, on a terminé la Mishnah. Et là, on va entamer une nouvelle Mishnah. La vérité, on est parti un peu à droite, on est parti un peu à gauche. C'est bon, très très bien. Moi, je pensais qu'on allait déjà tourner la page, parce qu'on est tout en bas de la page, on est à la dernière ligne, et qu'on allait développer la prochaine Mishnah qui est super intéressante, où ça va être de la halakha pure, stricte, et on va rentrer dans la Gemara. Comment la Gemara, mais pas simplement de la Gemara pure, ça va être de la Gemara avec halakha les maaseh, la halakha tous les jours, où vous allez avoir maintenant des réponses à des questions qu'on pourrait se poser. Pourquoi les femmes n'ont pas l'obligation
de faire le schéma, pourquoi les femmes n'ont pas l'obligation de faire, on va voir plusieurs mitzvot, etc. Alors, Rabbi, monsieur Znati, je vous écoute. Vous parliez de la tentation de la vue, de l'œil. Il n'y avait pas un rabbin qui s'était fait brûler les yeux pour ne pas être tenté de voir et s'arrêter Ouais. de prier ou Avec des Alors, oui, il y a des rabbins comme ça ou qui ont aussi peut-être prié. On raconte que Rav Shechet et Rav Yosef ont prié pour ne plus avoir la vue parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer les yeux, pas comme nous, pas pour mater ou voir quelque chose, Hazve Shalom leur allez nous, pas quelque chose comme ça. Eux, ils étaient tellement élevés, c'est qu'ils ont voulu prendre le comportement de leur maître qui s'appelait Rav. Et Rav ne voyait jamais plus de 2 mètres, 4 amotes. Parce que pour savoir gérer sa vue, ses pensées, etc. Eux, ils ont essayé, ils n'arrivaient pas. Nous, Hachem, nous, on a pris sur nous cet engagement de faire comme notre maître, on n'arrive pas, on demande de nous enlever la vue. Mais bien sûr, ça c'est simplement, ça c'est à leur degré. Mon degré plus basic, c'est qu'il y a écrit dans la Torah, l'ota Torah, frère, ne soyez pas détournés par vos yeux. Tout commence par l'œil. Tout. Quand je dis tout, c'est que tout commence par les yeux. Une personne, qui n'a pas, qui est aveugle, eh ben, a 99% moins d'envie que nous. D'accord? Il ne peut pas imaginer des choses. Nous, on peut s'imaginer. On peut penser. On peut, même à 90 ans, on peut s'imaginer avoir 20 ans. Parce qu'on peut avoir l'imaginaire. Lui, l'imagination n'existe pas. Il ne peut pas se créer, se fabuler des choses. Il ne sait même pas à quoi ça correspond. Il n'a pas de référence. Tandis que nous, comme c'est Rachid qui dit, Rachid dit, Aïn Roae, Aleph Romed, et l'œil voit, le cœur désire et le corps termine l'affaire. C'est comme ça que ça marche. Il ne faut pas rêver. Tu vois la maison de l'autre, tu vois la voiture de l'autre, tu vois la femme de l'autre, tu vois les enfants de l'autre, tu vois l'autre avec le grand A. Et malheureusement, regarde-toi un petit peu, ça on oublie un peu de voir. Regarde-toi aussi, regarde ta personne. Mais c'est ça, le Yitzhara revient par l'œil. Et il faut savoir que dans cette période où on est en train de passer ce qu'on appelle les Shovavim, Shovavim, ça veut dire Shemot, Vaïra, Bo, Béchalach, Itro, Mishpatim, ce sont des parachutes où on essaie de faire très attention à la vue et tout ce qui est en rapport à la Kedusha, la sainteté de la Brit Mila, parce que c'est relié complètement. Parce que si une personne ne peut pas avoir de problème de sexualité, de difficulté, on va dire, c'est pas le problème des yeux. C'est-à-dire qu'une passion sexuelle ne vient pas sans les yeux. Si tu n'as pas vu, il n'y a pas de problème. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, toutes les publicités, ils te mettent toujours une femme qui est ultra belle, ultra jolie ou ultra attirante. Habillée. Tu achètes, voilà, ou mal habillée pour te vendre la Toyota Corolla. Zarma va venir avec. Tu comprends? Donc, c'est ça toutes les Toyotas, les Avalim. Et avec ça, malheureusement, tout le problème des Shlom Bayit commence à cela. Pourquoi on demande de ne pas aller dans les plages mixtes? Pourquoi on demande de ne pas aller dans ces endroits-là? Il ne faut pas être, vous êtes tordus, les idées tordues, vous avez des idées tordues. On n'a pas des idées tordues, on a les bonnes idées. On a les yeux en face des trous. On sait ce qu'on voit, non? Quoi, on n'est pas des hommes? Alors le gars, il est assis, d'un coup, il voit sa femme qui a 50 ans derrière, à côté, avec des rides, et avec ci, avec ça. Et le gars, il est en train de voir une nana qui a 20 ans en train de sauter. Alors quoi? Qu'est-ce que ça va rien lui faire? Ou c'est un ange, ou c'est comme Rav Guidal. Il faut choisir. Ou c'est un ange ou il est aveugle. Je ne sais pas, le gars. Il ne faut pas rêver. On est des hommes, les bonhommes chez l'âme. Alors si on nous demande, et on se demande, et on s'oblige de ne pas rentrer dans cette situation, parce que je veux aimer ma femme. Parce que je veux aimer ma femme. Je veux l'aimer. Je sais que le Yitzhara peut me faire tourner la tête. Je le sais. Et comme je veux aimer ma femme. Alors ces femmes qui sont intelligentes comprendront que amener leur mari dans des endroits comme ça, c'est... Elles perdent. Elles perdent. Et pareil, leur mari perd. Pourquoi quoi? Il est où le Wahad de beau gosse qui t'a connu à 20 ans et tout d'un coup, Bléna avec les 40 ans d'Afina dans le bide, ça fait une différence. Je vous parle cru. Mais il faut être réel, il faut être réaliste. Il y a tout un livre, j'allais dire pas un livre, mais un bon, j'allais dire pas une thèse, mais toute une chose que j'ai un grand frère qui a écrit, Zachar Letov. Il a appelé l'art du désir. Toute une, en hébreu, un hébreu assez soutenu, où il développe toutes ces notions. Il développe ces notions où
La Torah, avec le mikvé, avec l'observance, l'abstinence de ne pas voir tout ce qu'on veut voir, elle n'est là simplement à te créer une bulle pour préserver ta vie de famille. Combien de gens on a vu malheureusement qui tombaient dans la Avera, que ce soit avec les secrétaires, que ce soit ce que vous voulez. Combien? La Torah est à travers. Et c'est ça la Torah. La Torah, elle est très réaliste. Elle te crée ces bulles pour te préserver à toi. Elle te crée le Shabbat pour être en famille avec ta femme, avec tes enfants, pour être sans l'iPhone, sans rien du tout, sans tous ces ch'touillottes. Vous savez quel plaisir c'est? Je m'assois quand je suis là, on est un peu plus à la maison avec ces quarantaines et tout ça. Donc avec les enfants, quel plaisir! J'ai un enfant de 5-6 ans, je lis la paracha avec lui. Je lis je suis ici avec lui, 24, je suis 24 heures avec lui. 24 heures avec lui, je parle, je donne toute mon attention. Il est là. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il n'aime pas ce père-là qui est avec lui? Ou tu veux qu'il soit avec ce père qui est avec, constamment avec? Des fois, je regrette à cause du travail, à cause de ci et ça, ce que j'ai à faire. Je suis avec tous ces médias, avec tous ces. Et papa, regarde-moi, papa ci, papa ça. Alors parfois, les enfants vont faire de mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'ils veulent attirer l'attention de papa. Papa, regarde-moi. Look at me, regarde-moi un petit peu. Alors s'il faut que je fasse des bêtises pour que tu me vois, alors je vais en faire. Pour que tu te préoccupes un petit peu de ma vie. Combien j'en vois? Combien j'en vois à l'école ou j'en vois de manière générale qui donnent un iPhone à leurs enfants? Ne me casse pas la tête. Tiens, le babysitter. Tiens, je te donne un babysitter. Qu'est-ce qu'ils vont voir dedans? Qu'est-ce qu'ils vont faire dedans? Je sais pas. Tu joues à l'autruche, tu sais très bien ce qu'ils vont faire. Et si tu laisses, c'est ou parce que toi aussi tu le fais et tu veux pas le dire, ou parce que tu joues à l'autruche. Mais c'est pas possible. À un moment, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande et pourquoi il nous demande? Qu'est-ce qu'il en a à faire que je vois ici ou ça? Ça lui fait une différence que dans mon disque dur, maintenant, j'ai cette image. Big deal. C'est lui-même qui a créé ça. Non, il veut te préserver. Tu as construit pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans une vie de famille. Tu as élevé des enfants dans la Torah. Tu as élevé des enfants dans les bons mœurs. Et maintenant, tu vas perdre ta vie pour rien du tout. Tu vas massacrer toute ta famille, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, pour rien, pour une petite. Pourquoi? Et mais tout ça, ça commence avec quoi? Premier regard. Un premier regard. Et les papillons dans le ventre, etc. J'en passe. Mais c'est le regard, tout ça. Sans le regard, il n'y a rien de tout ça. Et c'est ça que Yosef Hatzadik a compris. Yosef Hatzadik, c'était un réaliste. C'était un réaliste. C'est pas, ouais, nanana, un faux idéaliste. Ou, ouais, il faut faire attention. Je suis réaliste. Si je rentre maintenant avec la femme de Potiphar, juste pour arracher le veston qu'elle m'a pris, et grâce à ça, je ne vais pas écoper 10 ans de prison. Si je fais ça, je sais que je vais aller l'embrasser. Voilà, je sais. Je sais que maintenant, si je re-rentre, je risque d'aller l'embrasser. Ça, c'est un Yosef Hatzadik, c'est un vrai. C'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout. C'est quoi Hatzadik? C'est du mot tzedek. Tzedek, c'est la justice. Il est juste jusqu'au bout des ongles. Il est juste. Pas à moitié, pas un quart. Et c'est pourquoi? C'est pour cet homme-là qui n'a pas de Haïnara. Parce que l'œil, toi qui as dirigé ton œil, qui a maîtrisé ton œil, et ben l'œil ne peut pas te toucher, ne peut pas t'atteindre. Et Bnei Neder Shabbat, si on aura l'occasion de se retrouver, on parlera un peu de ça. Que toute la Kéliat Yamshouf de la paracha cette semaine, c'est grâce à Yosef Hatzadik. Pourquoi? Cet œil-là, qui n'a pas flanché, et ben ces deux yeux-là, et ben il nous a donné la force d'ouvrir la mer rouge. On enverra Bezrat Hashem Bnei Neder ce sujet. Alors voilà, mon Ravi Rabotai, ce fut pour moi un plaisir d'étudier avec vous, de partager des vérités de la Torah, de partager du limoud et partager la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors je supplie une chose et je demande à Akadosh Baruch Hu que ce que je viens de dire, ça ne reste pas juste un enseignement théorique pour moi-même, mais que je puisse l'appliquer béhémet et que je puisse l'appliquer que lorsque parfois j'ai des épreuves, je tienne parce que c'est pas simple, c'est très très dur. Encore, comme on dit, la kippa, ça coûte 5 shekels et la barbe, ça pousse tout seul. Mais ce qui est le travail, c'est dedans. Ce qu'on va travailler dedans. Et ce qu'on va travailler dedans, et chaque fois qu'on veut voir et qu'on ne va pas voir, ne serait-ce qu'une fois pour Akadosh Baruch Hu, une fois pour Hachem. Même si 10 fois je suis tombé, même si 100 fois, 1 million de fois je suis tombé, mais une fois j'ai dit Hachem, je l'ai fait pour toi. Ou même si une fois je suis tombé, mais avant de tomber avec mes yeux, j'ai réfléchi 10 fois de le faire ou pas le faire, et après je l'ai fait, l'Akadosh Baruch Hu prend en compte ça, que j'avais ce remords, que j'avais ça. Ça fait une différence. Alors je vous souhaite à tous, Hatzlacha Rabba, et on se retrouve ce jeudi si Dieu veut.